Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet qui est le cycle de la vie dans une bouteille. Mon objectif était de faire comprendre comment une simple graine d'haricot peut devenir une plante autonome en utilisant des matériels recyclés. Pour faire ce mini-jardin, j'ai suivi 4 étapes importantes, qui est le recyclage, la préparation, l'observation et la patience. Le recyclage, j'ai transformé une bouteille en plastique en sermination. La préparation, j'ai choisi une terre fertile pour planter mes graines en bonne profondeur. Et l'observation, chaque jour, j'ai mesuré la croissance et j'ai pris des photos pour mon journal de bord. Et la patience, j'ai appris que la nature a son propre rythme. Sodo, c'est Acadin, la citadelle, c'est la bâtie à Marigot. Haïti, c'est la vallée, c'est Port-Sali, Zabrico, c'est Mon-la-Selle. Maintenant, je vais vous donner l'explication scientifique de notre projet. La germination. La graine s'est réveillée grâce à l'humidité. La photosynthèse. Regardez ces feuilles vertes. Elles captent la lumière du soleil pour fabriquer la nourriture de la plante. Le cycle de l'eau. Regardez les petites gouttes sur les parois de la bouteille. Elles s'évaporent et retombent pour arroser la plante toute seule. C'est comme une mini-planète. Ce projet m'a appris que nous pouvons faire pousser de la nourriture n'importe où, même avec peu de moyens. C'est ma contribution pour une Haïti plus verte et durable. Et savez-vous pourquoi j'ai utilisé une bouteille plastique transparente dans mon projet? Pour voir les racines et laisser passer la lumière du soleil. Saviez-vous que dans notre école, nous jetons chaque jour des trésors à la poubelle? Mon projet s'intitule L'or noir de l'école. Nous avons décidé de transformer nos restes de fruits et de feuilles en un engrais naturel puissant, le compost. Pour réussir un bon compost, ce n'est pas juste jeter des déchets, il faut respecter une recette scientifique. Il faut les pelures des fruits. Cette activité nous apprend à respecter la nature et à protéger notre environnement. Je vous invite donc à regarder attentivement et à participer avec nous avec intérêt. Le verre, c'est-à-dire azote, le reste de mangue, de peau de banane et de café, cela donne de l'énergie aux bactéries. Le bois, c'est-à-dire carbone, les feuilles sèches et le carton broyé, cela permet au compost de respirer. L'oxygène, nous avons retourné la mélange chaque semaine pour que les micro-organismes puissent respirer sans étouffer. Préparation des matériels. Pour bien préparer un compost, il faut des pelures, des bananes, des fruits, feuilles sèches, un peu de terre, un peu d'eau, un seau et un bâton. Préparation du compost. Nous avons besoin des feuilles sèches. Nous mettons les pelures des fruits. Un peu de terre. On arrose légèrement pour que le compost soit humide. Au cœur de notre composteur, la température monte. C'est le signe que des milliards de petits ouvriers décomposent la matière organique. Dans 3 mois, ce qui était une peau de banane sera devenu une terre riche et inodore. L'impact écologique. Pourquoi est-ce important? Nous réduisons les déchets de l'école de 30%. Nous protégeons notre nappe phréatique car nous utilisons peu d'engrais chimiques. Nous redonnons à la terre ce qu'elle nous a donné. Un composteur n'est pas une poubelle, c'est une usine de vie. Comme on dit chez nous, rien n'est pas perdu, tout la gagne. Merci de votre écoute. Haïti, chérie, pour jamais aimer. Moi, vine déposer tout qu'elle m'a nommé. Haïti, chérie, pour jamais adorer. Pas un cap, je me fais moi quitter. Haïti, chérie, pour jamais aimer. Moi, vine déposer tout qu'elle m'a nommé. Haïti, chérie, pour jamais
gen an kap jom fè mwen kite ou. Maintenant, voici notre compost qui est déjà prêt. Dans notre compost, on va mettre des œufs. Botel pral atterri. Haïti c'est yon battant nan depi après 12 janvier. C'est la boucle pour mauvais sang. Chaque lonti la pli fin tombe. Haïti c'est sous béton pour qu'on la vraie réalité. C'est une qui triste mais grâce à Dieu, c'est pas lui seulement qu'a chanté. Haïti. On a planté des cerisiers, des citronniers, des feuilles de loup-garou, du timélis, de l'aloe, du citronnelle, des gros-thym. Enfin, on a un gros bananier et des feuilles de loup-garou. On a aussi des semences de tomates et des semences d'épinards. On a aussi du basilic en grande quantité. Haïti c'est yon maman qui compte ça yore les douleurs. Yon femme qui jam, yon femme voyant, même s'il connaît les papas. Aujourd'hui, je vais parler de la fricassée haïtienne. En Haïti, le terme fricassée désigne un ragoût savoureux à base de viande ou de légumes, souvent servi en plat principal et en petit déjeuner. Il existe plusieurs variantes de fricassée. On a la fricassée de feuilles, souvent avec du hareng fumé et du cresson, et la fricassée de lambi. On va s'accentuer sur la fricassée de feuilles. La fricassée de feuilles est l'une des variantes les plus saines en raison de sa richesse en micronutriments, fer et vitamines, détoxification, santé cardiaque. Je vais vous parler comment on prépare la banane. On prend la banane, puis on la lave. On enlève les deux extrémités, puis on fait ça bouillir. Quand ça termine de bouillir, on retire la banane dans l'eau. Après, on enlève la pelure. Après, on met ça dans l'assiette pour qu'on déguste avec la fricassée. Et pour compléter le petit déjeuner, on a préparé du jus de citron. Haïti c'est yon maman qui compte ça yore les douleurs. Yon femme qui jam, yon femme voyant, même s'il connaît les papas fait. Haïti c'est yon belle femme qui même s'il passe en pile misère, li toujours font Jean range école. Pour tout petit, li toujours fier. Haïti c'est tout bagaille, ça yo qui fait que nous aimons. Et même si route la longue connaît. Mes chers, vous ne voyez pas comment le petit déjeuner est bon? C'est naturel et c'est bon pour la santé. Servez-vous. Haïti c'est yon maman qui compte ça yore les douleurs. Yon femme qui jam, yon femme voyant, même s'il connaît les papas fait. Haïti c'est yon belle femme qui même s'il passe en pile misère, li toujours font Jean range école.